Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Nous sommes habitués à ce que l'État ne se préoccupe guère de ses citoyens. Dépasser la croissance des prix, augmenter le nombre de taxes et d'amendes, toutes ces mesures peuvent être favorables à l'économie. Mais pour les citoyens, elles sont toujours négatives. C'est pourquoi l'introduction de la loi fédérale N-437, qui prévoit la possibilité de payer les amendes imposées par la police de la circulation avec une réduction de 50%, a été une agréable surprise pour de nombreuses personnes. Mais, comme c'est souvent le cas, ce document contient un certain nombre de restrictions et de nuances, dont la connaissance permettra d'éviter des dépenses financières inutiles aux automobilistes qui, sciemment ou non, enfreignent souvent les règles de la circulation. Quelles sont les amendes qui font l'objet d'une réduction de 50%? Il est à noter que selon les modifications apportées à la partie 1.3 de l'article 32.2 de la loi fédérale susmentionnée, il n'est possible de payer la moitié de l'amende imposée que pour les infractions au code de la route, et seulement sous certaines conditions. La liste des infractions couvertes par la loi est également précisée ici. Comme elle est très longue, il n'est pas utile de la citer dans son intégralité, d'autant plus que la liste des amendes de la police de la circulation, sur lesquelles la réduction de 50% ne s'applique pas, est beaucoup plus réduite, et qu'il vaut mieux s'en souvenir. Il est également important de rappeler qu'après avoir reçu une lettre en chaîne, vous ne disposez que de 20 jours pour profiter de l'occasion, et pas un jour de plus. Infractions pour lesquelles la réduction ne s'applique pas. Elles ne sont pas si nombreuses que cela et il vaut donc la peine de s'attarder sur leur description. Les résultats sont présentés sous forme de tableau, description de l'infraction montant, en forque, de l'amende détection répétée d'une voiture non immatriculée par un inspecteur de la police de la circulation 5000 roubles conduite d'un véhicule en état d'ivresse, ou transfert du contrôle à une personne en état d'ivresse 30 000 roubles constatation répétée d'un dépassement de la limite de vitesse de 40 km/h ou plus 2000-5000 roubles fixation répétée du dépassement d'un véhicule sur un signal rouge, d'interdiction, 5000 roubles. Infraction répétée consistant à rouler sur la voie en sens inverse en présence de marques signaux d'interdiction. 5000 roubles. Préjudice causé à un tiers 2502-5000 roubles. Refus de se soumettre à un examen de dépistage de traces d'alcool dans le sang 30 000 roubles. Consommation de boissons alcoolisées. Après l'accident de la route 30 000 roubles. Comme on peut le constater, la liste des amendes qui ne peuvent pas être payées avec une réduction de 50% comprend des infractions assez graves, ce qui est assez logique en principe. Examinons-les plus en détail, ce qui vous permettra de vous en souvenir, afin de ne pas commettre de telles infractions. 1.1 de l'article 12.1, récidive de conduite d'un véhicule qui n'a pas été immatriculé conformément à la procédure établie. Outre une amende, cette infraction peut être sanctionnée par la privation du droit de conduire un véhicule à moteur pendant 30 à 90 jours civils. 3 de l'article 12.27, article 12. 26 12e.8, infraction liée à la consommation d'alcool, refus de se soumettre à un examen médical pour détecter des traces d'alcool, conduite en état d'ébriété ou remise du véhicule à une personne en état d'ébriété, ainsi que consommation d'alcool après avoir commis un accident. Toutes les infractions liées à la consommation de boissons alcoolisées sont passibles d'une amende minimale de 30 000 roubles, qui ne peut être réduite. Une peine alternative est la privation du permis de conduire pour une période d'1 an et demi. 6/7 d'article 12.9, enregistrement répété d'une infraction consistant à dépasser de 40 km/h ou plus la limite de vitesse autorisée sur un tronçon de route donné, conformément au marquage au sol et à la signalisation routière existant. Outre une amende, la violation de la limitation de vitesse est passible d'une privation du permis de conduire pour une période de 12 mois ou plus. 3 de l'article 12.12, enregistrement répété d'une infraction de franchissement d'un panneau interdit ou d'un signal de feu de circulation régulateur. En plus d'une amende, l'infraction est punie d'une privation du permis de conduire pour une période de 4 mois à 6 mois. 5 de l'article 12.15, partie 3.1 de l'article 12.16, conduite sur la voie en sens inverse en présence de marques d'interdiction, ainsi que conduite sur un tronçon de route à sens unique en sens inverse, constatée de manière répétée. Elles sont punies d'une amende, si l'infraction a été enregistrée automatiquement, ou d'une privation du permis de conduire pendant 1 an, si l'enregistrement a eu lieu avec la participation d'un inspecteur.
A. 14.24, infraction consistant à infliger intentionnellement ou non des dommages à la santé, gravité moyenne légère, à un autre usager de la route. Une peine alternative à l'amende est la privation du droit de conduire le véhicule pour une période de 12 mois ou plus. Lire aussi, conduite sans permis de conduire, responsabilité juridique et montant de l'amende. Il convient également de noter que l'opinion selon laquelle les amendes minimales de 500 roubles doivent être payées intégralement est erronée. Le document réglementant cette question ne dit rien à ce sujet. Il convient également de tenir compte du fait que tous les règlements annulant ou atténuant d'une manière ou d'une autre le degré de punition pour l'infraction administrative commise, y compris les infractions au code de la route, ainsi que toute autre forme d'allègement de la situation du contrevenant, ont un effet rétroactif. Cela signifie que si le contrevenant a commis une infraction administrative avant l'entrée en vigueur de ces règlements, et si à ce moment-là la sanction n'est pas appliquée, leur effet s'étend à lui. À l'inverse, les lois qui augmentent le degré de responsabilité pour une infraction administrative commise ne sont pas rétroactives. Appliquées à nos infractions, cela signifie que si vous avez reçu une amende au cours du dernier mois de 2015, vous pouvez, après 20 jours en 2016, la payer avec la réduction susmentionnée. Certes, la pertinence de la rétroactivité est aujourd'hui nulle. Délai de paiement. Il s'avère qu'il existe également des nuances. Il semblerait que l'État ait tout intérêt à diviser par deux le montant des amendes pour la quasi-totalité des infractions. Le fait est que les forces de l'ordre prévoient ainsi de réduire la dette liée à ces paiements, ce qui est tout à fait logique. En règle générale, les auteurs d'infractions routières ne sont pas pressés de s'acquitter de ces dettes, dont le recouvrement forcé n'est possible qu'à l'issue d'une procédure judiciaire. Et bien que la grande majorité de ces procédures ne se terminent pas en faveur des contrevenants, il s'agit d'un cas plutôt gênant, dans le cadre duquel les arriérés d'amendes susmentionnées augmentent chaque année de manière arithmétique. L'introduction de remises devrait théoriquement inciter les contrevenants à payer les amendes, mais dans un délai assez court, pas plus de 20 jours après l'émission du jugement. Ainsi, la date d'émission d'une résolution sur l'imposition d'une amende et la date de constatation de l'infraction elle-même sont deux choses différentes. Si la caméra a enregistré une infraction au code de la route aujourd'hui, la décision d'engager votre responsabilité administrative et l'enregistrement correspondant de la décision peuvent avoir lieu dans un jour ou dans un mois, le délai est de 60 jours calendaires. Mais ce n'est pas tout, si vous recevez la décision 20 jours après qu'elle a été rendue, par exemple, en raison du mauvais travail de la Poste, vous devrez payer le montant total. Cela découle de la partie 1.3 de l'article 32.2, qui stipule qu'en cas de paiement par un contrevenant d'une amende administrative imposée pour des infractions prévues par les articles pertinents du Code, une réduction d'un montant égal à la moitié de l'amende peut être obtenue si elle est payée dans les 20 jours à compter de la date d'émission de la décision pertinente. Toutefois, si l'exécution d'une telle décision a été reportée par un organe ou une personne autorisée, ou pour toute autre raison, l'amende administrative doit être payée dans son intégralité. Moyen de payer une amende avec une réduction de 50. Le progrès technique pénètre progressivement dans la sphère publique extrêmement conservatrice. Ainsi, la possibilité de payer l'amende avec la réduction spécifiée est désormais disponible non seulement à la caisse d'une institution bancaire, comme ce fut le cas pendant de nombreuses décennies, mais aussi en ligne. Ce service est fourni, par exemple, par le portail Gossus Lugi, ou sur le site officiel de l'Inspection nationale de l'automobile, sur le portail de la Sberbank. Voyons par exemple comment payer des amendes en bénéficiant d'une réduction de 50% par l'intermédiaire du service Internet Sberbank Online. Si vous disposez de données d'enregistrement, connectez-vous à votre compte personnel en les utilisant, sinon suivez une procédure d'enregistrement simple. Sur la page principale, cliquez sur le lien Transfert paiement. Sélectionnez la sous-rubrique Police de la route dans la section Police de la route taxes budgétaires paiement extra-budgétaire frais. Une nouvelle page s'ouvre, ou dans le menu qui apparaît, sélectionnez l'élément paiement par quittance. Si vous avez une résolution sous les yeux, vous pouvez également utiliser le service recherche d'amende. Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrez le numéro de votre résolution. Puis sélectionnez la carte de paiement sur laquelle le montant requis sera débité et cliquez sur le bouton Continuer. Le système déterminera lui-même s'il est possible de payer avec une remise, et si le paiement n'est pas en retard, le montant requis, égal à la moitié du montant indiqué dans la résolution, sera automatiquement répercuté.
confirmer le paiement, après quoi vous pouvez imprimer ou envoyer un reçu du paiement, dans l'élément de menu historique des transactions, à votre adresse électronique. Ce reçu sera votre preuve de paiement si, pour une raison quelconque, ce paiement à la police de la circulation ne parvient pas à la police de la circulation. Lire aussi, comment et à qui se plaindre de l'état des routes et ce qu'il faut faire pour cela. La procédure de paiement d'une amende de la police de la circulation avec une réduction de 50% via le portail Gossus Lugis. Le premier point est similaire, vous devez soit vous connecter au portail de l'État en utilisant vos données d'enregistrement existantes, soit vous enregistrer sur le site web. Dans le menu catalogue des services situé sur la page de titre, sélectionnez la rubrique Transport, Conduite. Sur la nouvelle page, sélectionnez la rubrique Amende de la police de la circulation et cliquez sur le bouton Obtenir le service. Sélectionnez ensuite la rubrique Paiement par numéro de reçu, entrez le numéro d'identification unique de la résolution et accédez à la page de paiement. Saisir le numéro de la carte et les données connexes, ainsi que le montant du paiement et confirmer l'opération. De la même manière, selon à peu près le même schéma, le paiement s'effectue également par l'intermédiaire du service Yandex Money. Il est nécessaire de sélectionner successivement les rubriques Bien service, amende de la police de la circulation, résolution papier. Après avoir saisi son numéro, on effectue un paiement à l'aide d'une carte plastique. La réduction sera-t-elle maintenue si vous faites appel de la décision? Dans de nombreux cas, les contrevenants, qui ont reçu une décision sur la perception d'une amende, ne sont pas d'accord avec l'interprétation de l'infraction, ni même avec le fait qu'elle ait été commise. La loi leur donne le droit de faire appel du jugement devant un tribunal, mais les chances que la décision soit rendue en faveur du conducteur sont minces. Le CAO ne dit rien à ce sujet, ce qui signifie que le droit de bénéficier d'une réduction n'est pas perdu. Mais dans la majorité absolue des cas, vous ne pourrez tout simplement pas, ou plutôt, vous n'aurez pas le temps, de l'utiliser. Même si vous êtes une personne active, conformément à la première partie de l'article 30, paragraphe 3, vous disposez d'un délai de 10 jours pour introduire un recours à compter de la réception de la décision. La plainte elle-même est considérée comme n'excédant pas 10 jours, si elle est traitée par un fonctionnaire, ou jusqu'à 2 mois, si elle fait l'objet d'une procédure judiciaire. Il existe donc des possibilités théoriques de disposer d'un délai pour payer avec une remise, mais dans la pratique, c'est pratiquement impossible. Le fait est qu'en cas de recours, le délai accordé pour le paiement avec une préférence n'est pas reporté dans le cadre de la procédure de votre plainte. En outre, il faut tenir compte du fait qu'il est peu probable que vous receviez la décision le jour même où elle est rendue, ce qui signifie que le décalage dans le temps sera encore plus important. Enfin, le fonctionnaire réorientera probablement la plainte vers le tribunal si vous ne fournissez pas de preuves irréfutables de votre innocence, même si c'est en sa présence, très probablement. Dans ce cas, il ne vaut vraiment pas la peine de compter sur une remise. Par conséquent, pour ne pas perdre vos nerfs et votre temps, évaluez réellement s'il vaut la peine de déposer une plainte, en tenant compte de tous les arguments susmentionnés et, bien sûr, des circonstances spécifiques. Il existe toutefois une autre option, payer d'abord la moitié de l'amende, puis faire appel de la décision, mais uniquement par l'intermédiaire du tribunal. Si vous obtenez gain de cause, l'amende sera annulée et l'argent payé sera remboursé. Peut-on payer avec une réduction le dernier jour? Le conflit juridique bien connu dans ce cas est de votre côté. Vous avez la possibilité d'utiliser l'escompte prescrit jusqu'à 23h59 et 59 secondes le 20e jour à compter de l'enregistrement de la décision. Cependant, certaines banques et institutions de crédit dotées des mêmes pouvoirs peuvent refuser de payer l'amende avec une remise de 50% si le délai est de 1 à 3 jours. Ils sont donc simplement réassurés, car les paiements bancaires ne sont pas instantanés. Il est donc souhaitable d'effectuer ce paiement le dernier jour par l'intermédiaire d'Internet. Ici, il n'y a pas de refus, car tout se passe en mode automatique.